Alors, bon après-midi, chers frères et sœurs. Bon après-midi, Soyez les bienvenus sur Ange Mbolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ, afin de partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, l'excellente nouvelle de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Chers frères et sœurs, je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire, disait déjà l'apôtre Paul. Nous allons poursuivre cet après-midi avec nos séries de conférences consacrées à l'élection de la grâce et à la prédestination des élus de Dieu au salut. Le thème de la conférence de cet après-midi, je l'ai intitulé « Le don de la foi et le mystère du bon plaisir de la volonté de Dieu ». Donc, le don de la foi et le mystère du bon plaisir de la volonté de Dieu. En vous instruisant, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, par une comparaison tirée des dons spirituels, nous nous attellerons à démontrer, chers frères et sœurs, que le don de la foi, privilège des élus de Dieu, je l'ai souvent dit, déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, procède du bon plaisir de la volonté de Dieu, selon qu'il est écrit. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, écrit l'apôtre Paul dans son épître et aux Éphésiens. Ce n'est point par les œuvres, poursuit-il, car il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Dans Philippiens 1,29, selon qu'il est écrit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde, dit l'Éternel à Moïse. Or, chers frères et sœurs, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ainsi donc, chers frères et sœurs, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Explique l'apôtre Paul dans Romains 9,16. Selon qu'il est écrit, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. En effet, chers frères et sœurs, élus de Dieu, ne l'oubliez jamais, Dieu nous a sauvés, nous élus de Dieu, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. C'est la parole de l'apôtre Paul à Timothée, dans 2 Timothée 1, 8 à 9. Dieu nous a sauvés, explique-t-il à Tite, nous élus de Dieu, parce qu'effectivement, le verbe sauver signifie procurer le salut éternel, par l'expérience unique de la nouvelle naissance. Donc, il s'agit effectivement des élus de Dieu. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, élus de Dieu, mais selon sa miséricorde. Comment nous a-t-il sauvés? Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers, chers frères et sœurs, de la vie éternelle. Cette parole est certaine, écrit-il à Tite, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà, dit-il, ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car, dit-il, elles sont vaines et inutiles. Et c'est cela, chers frères et sœurs, le bon plaisir
de la volonté de Dieu. D'accord? C'est cela, chers frères et sœurs, le bon plaisir de la volonté de Dieu. Rappelons, chers frères et sœurs, que le bon plaisir de quelqu'un renvoie à sa volonté arbitraire. Sa volonté arbitrairement exprimée. C'est la volonté exprimée, chers frères et sœurs, par le seul fait qu'elle agrée à celui qui parle en dehors de toute règle. Relevons que l'adjectif arbitraire signifie qui est laissé à la volonté de chacun en dehors de toute règle, qui ne dépend que du vouloir d'un homme et ne relève d'aucune règle, qui dépend de la seule volonté, n'est pas lié par l'observation de règles, qui dépend du bon plaisir de quelqu'un. On dira aussi discrétionnaire. D'accord? Et j'aime bien l'adjectif discrétionnaire qui est synonyme d'arbitraire, mais qui a la différence d'arbitraire qui peut, dans certains sens, avoir une connotation, une connotation négative. Le mot, l'adjectif discrétionnaire est tout à fait neutre, entaché d'aucune connotation négative. Donc, on dira aussi discrétionnaire, non motivé, sans explication, non justifié, sans raison, sans cause, pour rien, sans motif, comme dirait l'Éternel, s'agissant effectivement des souffrances de Job. L'adjectif discrétionnaire que j'aime bien signifie pour sa part qui confère à quelqu'un la libre décision. D'accord? Qui est laissé à la discrétion, à la décision de quelqu'un en dehors des règles établies. Qui donc n'a pas à être justifié. Vous connaissez tous, chers frères et sœurs, le pouvoir discrétionnaire du président de la République, ou encore le célèbre « je fais grâce » à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde, de l'Éternel Dieu à Moïse. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion, du plan de miséricorde divine. De même, chers frères et sœurs, on dira que les pourboires sont laissés à la discrétion des visiteurs. C'est le même principe, les chers frères et sœurs, qui sous-tend la réponse du maître de la maison à ceux des ouvriers qui, recevant leur salaire quand le soir fut venu, murmurèrent contre lui selon qu'il est écrit. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Je veux donner à ce dernier tant. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Dans le même sens, Élu, fils de Barakel de Buz, la famille de Ram, dans son discours devant Job, qui dans l'adversité se disait à tort juste devant Dieu, s'exclama dans sa colère. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous serons parvenus jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte les regards sur aucun sage. De même, chers frères et sœurs, Émile Zola écrira ainsi. Il y avait le droit écrit et par-dessus tout, il y avait le bon plaisir. La raison du plus fort, dira-t-il. Ainsi, dans le psaume 27, le roi David implore l'Éternel par cette prière. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Donc, ils s'élèvent contre moi de faux témoins. D'accord? Donc, ils étaient ses ennemis sans cause. On parle de faux témoins. Donc, c'était vraiment sans motif. Il n'y avait aucun motif derrière. Dans le psaume 41, il écrit également « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu le livres au bon plaisir de ses ennemis. » D'accord? Quelqu'un qui s'intéresse aux pauvres, comprenez que c'est quelqu'un de bon. D'accord? Quelqu'un de juste. D'accord? L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Alors, restons, chers frères et sœurs, avec votre permission, sur dans les définitions, pour rappeler également qu'un don
est un avantage que l'on reçoit sans avoir rien fait pour cela. C'est une attribution gratuite, un cadeau, une grâce, une faveur. Donc, un don est un avantage que l'on reçoit sans avoir rien fait pour cela. C'est une attribution gratuite, un cadeau, une grâce, une faveur. S'agissant des dons spirituels, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul nous enseigne que Dieu les distribue à chacun en particulier comme il le veut, selon le bon plaisir de sa volonté, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans 1 Corinthiens 12, 1 à 30. Alors, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, dit-il, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a une diversité de dons, dit-il, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout dans tous. Or, poursuit-il, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses. Il est distribué à chacun en particulier comme il veut. D'accord? Selon le bon plaisir de sa volonté. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le cœur était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mais Dieu, chers frères et sœurs, explique-t-il, a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu, selon le bon plaisir de sa volonté. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui t'en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondairement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, puis ceux qui ont les dons de guérir, je veux dire de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre.
Voici également la parole qui fut adressée à Jérémie le prophète. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit-il. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça fait Jérémie 1, 4 à 12. Par la grâce qui m'a été donnée, écrit donc l'apôtre Paul, dans Romains 12, 3 à 8, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. D'accord? Mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous avons vu comment effectivement l'Éternel, avant même que Jérémie ne fût né, il avait déjà consacré, il avait déjà établi un prophète, alors qu'il n'avait même pas le profit de l'emploi. Il n'était qu'un enfant lorsqu'il commença son ministère, et il en était bien conscient. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les a selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Pour nous, poursuit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10, 13 à 17, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesurer les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car à chacun de nous, répète-t-il dans Ephésiens 4, 7, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, élus de Dieu, peuple de Dieu, téléspectateurs de Ange Molo TV, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que les dons spirituels, si vous avez bien compris, procèdent du bon plaisir de la volonté de Dieu. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, 11, les distribuer à chacun en particulier comme il fait. À cet égard, nous avons précédemment indiqué que le bon plaisir de quelqu'un renvoie à sa volonté arbitraire, sa volonté arbitrairement exprimée. Nous avons dit que c'était la volonté exprimée par le seul fait qu'elle agrée à celui qui parle en dehors de toute règle. Nous avons
indiqué que l'adjectif arbitraire signifie, qui est laissé à la libre volonté de chacun en dehors de toute règle, qui ne dépend que du vouloir d'un homme et ne relève d'aucune règle, qui dépend de la seule volonté, n'est pas liée par l'observation de règles, qui dépend du bon plaisir. Et j'ai dit mon affection pour le synonyme discrétionnaire, on dira aussi discrétionnaire, non motivé, sans explication, non justifié, sans raison, sans cause pour rien, sans motif. D'accord? Et nous avons indiqué que l'adjectif discrétionnaire signifie qui confère à quelqu'un la libre décision. D'accord? Qui confère à quelqu'un la libre décision. Et j'ai dit que contrairement à arbitraire qui parfois pouvait avoir une connotation négative, l'adjectif discrétionnaire était tout à fait neutre et que j'avais une préférence pour ce mot-là. Donc, discrétionnaire, qui confère à quelqu'un la libre décision, qui est laissé à la discrétion à la décision de quelqu'un dehors à des règles établies, qui donc n'a pas à être justifié. C'est ce dont il est question, c'est ce qu'il faut retenir dans le sens de la notion de bon plaisir. Et nous avons parlé du pouvoir discrétionnaire du président de la République, nous avons parlé du célèbre « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Du plan de miséricorde divine. Nous avons rappelé que les pouvoirs d'eux-mêmes étaient laissés à la discrétion des visiteurs. Nous avons indiqué que c'était le même principe qui sous-tendait la réponse du maître de la maison à ceux des ouvriers qui recevant leur salaire quand le soir fut venu murmurer contre lui. Selon qu'il est écrit, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en, car je vais donner à ce dernier tant. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Nous avons mentionné que dans le même sens, il y eut fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram, dans son discours devant Job, qui dans l'adversité se disait à tort juste devant Dieu, s'exclama dans sa colère. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous ne serons pas venus jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre et ne portent des regards sur aucun juste. Nous avons souligné que de même, Émile Zola écrira ainsi. Il y avait le droit écrit et par-dessus tout, il y avait le bon plaisir qu'il définit comme la raison du plus fort. Nous avons poursuivi nos explications à la lumière de la prière du roi David dans le psaume 27 où il implore l'Éternel selon qu'il est écrit, ne livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Quand on parle de faux témoins, ça veut dire qu'en fait, il n'avait aucun motif contre lui. D'accord? Et puis, nous avons achevé nos explications de la notion de bon plaisir avec le psaume 41, selon qu'il est écrit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Donc, ça c'est le juste. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu livres au bon plaisir de ses ennemis. Naturellement, le juste et ses ennemis, effectivement, le haïssent sans cause, sans motif, pour rien. Il en est, chers frères et sœurs, des dons spirituels comme du don de la foi. Tous, ils procèdent tous du bon plaisir de la volonté de Dieu. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut, selon le bon plaisir de sa volonté, selon qu'il est écrit. Et nous allons donc passer dans Romains 9, 1 à 33, qui nous parle effectivement du don de la foi, d'accord, à travers notamment l'élection d'Isaac au détriment de son frère Ismaël, de son frère aîné, l'élection de Jacob au détriment d'Ésaü, et même les voies de Dieu en matière de salut. On va revenir effectivement sur Israël, selon qu'il est écrit. Et ça, c'est formidable. Alors, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. On va commenter tout ça. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères,
mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Explique l'apôtre Paul. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. D'accord? Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. D'accord? Ismaël n'était pas enfant de Dieu. Il était enfant d'Abraham sans en être, sans pour autant en être la postérité. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Isaac était l'enfant de la promesse. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Vous voyez? L'Éternel qui prend de faire tout sur lui. C'est lui qui a l'initiative. Je reviendrai, c'est la promesse qu'il fait. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. D'accord? Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, chers frères et sœurs, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon que les décrets, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc vous voyez que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. L'Éternel Dieu ne s'est pas fondé sur les œuvres des enfants pour faire son choix, pour porter son choix souverain. D'accord? Selon que l'est écrit. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Il n'a pas regardé aux œuvres, mais au bon plaisir de sa volonté. D'accord? Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? L'Éternel, l'apôtre Paul anticipe sur les questions que posera le lecteur. Naturellement, pour l'esprit humain, il dira, celui qui n'a pas compris, pour lui, la question, il dira qu'il y a injustice. Et comme Wesley, il dira que l'élection de la grâce dépeint l'Éternel sous des traits plus hideux que le diable même. Il criera qu'il y a de l'injustice. Parce qu'effectivement, on a l'impression que Dieu ne regarde pas aux œuvres des hommes pour opérer ses choix. Mais, que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Il n'y a pas d'injustice. Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce qu'il s'agit, l'élection de la grâce est un plan de miséricorde. À la différence de la loi qui est un plan de condamnation. Ici, c'est un plan de miséricorde. L'élection de la grâce est un plan de miséricorde. Et la miséricorde, comme vous le savez, n'est pas un droit. Par conséquent, personne n'y a droit. Il y aurait effectivement injustice si l'Éternel avait dit, je condamnerai qui je condamnerai. Parce que là, il y aurait risque même de condamner l'innocent. Fondamentalement, vous savez que l'injustice consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. D'accord? Ici, on parle d'un plan de miséricorde. En cela qu'il n'y a pas d'injustice. Mais vous comprenez bien qu'ici, là, l'apôtre Paul, par la question, que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Et il confirme qu'il a écrit et qu'il faudrait entendre ça tel que vous l'entendez. C'est-à-dire, il parle ici du bon plaisir. Dieu ne regarde pas aux œuvres. Et c'est pourquoi on serait tenté de parler d'injustice. D'accord? Donc, l'élection de la grâce est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, non selon la préscience divine. Qui, en fait, porte sur les œuvres que Dieu aurait vues d'avance. Non, ici on ne considère pas les œuvres. Le dessein d'élection de Dieu
Ceci sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle. Il y a une seule volonté qui est à l'œuvre ici, le bon plaisir, la volonté de Dieu. Donc l'élection, la grâce et véritablement sont le bon plaisir, la volonté de Dieu, la prédestination sont le bon plaisir, la volonté de Dieu. Y a-t-il en Dieu l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, poursuit-il, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De la sorte, nous a-t-il appelés de cette manière, de cette façon, de la façon qui vient d'être dite, selon ce plan de miséricorde, selon l'élection de la grâce, selon la prédestination des yeux de Dieu au salut. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. D'accord? Isaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Car le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, la justice qui vient du don de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, non par le don de la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Alors ce texte de Romains 9, 1 à 11 est somptueux, capital. C'est le texte le plus complet en fait sur la prédestination, sur l'élection de la grâce, et qui permet de trancher ce faux débat sur la prédestination qui serait selon la présence divine. Non, elle n'est pas selon la présence divine, elle est selon le bon plaisir, la volonté de Dieu. La présence divine, vous le savez, regarde vos œuvres. D'accord? Et on a vu là parfaitement que le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle. Alors les arminiens, les apôtres d'évangile, la gloire de l'homme, veulent généralement écarter ce texte en nous faisant croire qu'il n'est pas question ici des voies de Dieu en matière de salut. Or il est bel et bien question des voies de Dieu en matière de salut. On parle d'enfants de Dieu, enfants de la chair, on parle d'enfants de la promesse, on parle de peuple de Dieu, on parle de fils de Dieu. L'usage de ces expressions nous indique parfaitement qu'il s'agit effectivement du salut de l'homme, des voies de Dieu en matière de salut. Enfant de Dieu, enfant de la chair, enfant de la promesse, fils de Dieu, peuple de Dieu. Frère, écrit l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, dans Romains 11, 1 à 29, notamment. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur, qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts.
Que dit-elle donc? La prière, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, la parole de la foi, c'est la parole de la foi que nous prêchons, dit-il. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Vous voyez les voix de Dieu? J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, écrit l'apôtre Paul, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et cherche à monter la vie. Il croyait qu'il était resté tout seul. Il ne connaissait pas les voies de Dieu. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et qui ne fléchiront point le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il n'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. D'accord? À cause de vous, dit-il. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Regardez ça. Hein? Il dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. D'accord? Non à cause d'eux-mêmes naturellement, eux qui sont ennemis de l'évangile, comment pourrait-il en être autrement? Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans Christ. Dans lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Dans lui, nous sommes aussi devenus héritiers, nous ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, selon le bon plaisir de sa volonté. Il opère toutes choses selon le bon plaisir de sa volonté. Dans lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ainsi, chers frères et sœurs, comme vous pouvez le voir, Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, élus de Dieu non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Il nous a sauvés et élus de Dieu, et nous seuls, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. D'accord? Selon qu'il est écrit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Il en est donc, chers frères et sœurs, comme nous l'avons vu, des dons spirituels comme du don de la foi. Ils procèdent tous du bon plaisir de la volonté de Dieu. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que
que ce que je vous enseigne est la parole de Dieu. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Molo TV, peuple de Dieu, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez le mystère du don de la foi, afin que vous ne vous gardiez point comme sages, plus excellents que les reprouvés. D'accord? Vous n'avez pas bénéficié du don de la foi parce que vous étiez meilleur que les autres, parce que Dieu a vu quelques excellences particulières en vous. Comme il a procédé avec Isaac et Ismaël, ensuite avec Jacob et Ésaü, il a procédé selon le bon plaisir de sa volonté, selon son propre dessein. Ainsi a-t-il procédé avec nous, selon qu'il est écrit. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste sans l'élection de la grâce. D'accord? Donc, pour ce qui concerne le mystère du don de la foi, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. D'accord? Comme les dons spirituels, ils procèdent du bon plaisir de la volonté de Dieu selon qu'il est écrit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion, chers frères et sœurs, de qui j'ai compassion. Nous sommes donc parvenus au thème, effectivement, chers frères et sœurs, de notre conférence qui était consacrée au don de la foi et au mystère du bon plaisir de la volonté de Dieu. D'accord? Nous avons vu que comme effectivement les dons spirituels, d'accord, qui procèdent du bon plaisir de la volonté de Dieu, le don de la foi procédait également du bon plaisir de la volonté de Dieu. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous vous gardiez point comme sages, plus excellents que les autres. D'accord? De même que tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne parlent pas en langue, tous n'interprètent pas, tous n'ont pas le don de guérison, le don de gouverner. De même, tous n'ont pas reçu le don de la foi à salut selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. Allez, bonne soirée et à la prochaine.